Je suis un ex-musulman parce que je crois que l'islam est une copie bon marché des autres religions. Naviha. Premièrement, zéro preuve que c'est une vraie religion. Deuxièmement, morale. En tant que personne gay, je ne ferai jamais partie d'une religion qui pense que je devrais être tué parce que je suis gay. Troisièmement, le droit des femmes. Une religion qui traite les femmes comme des esclaves et dit que c'est acceptable de les ne mérite pas d'être suivie. Jésus-Christ, mon Sauveur. Vous pensez que le soleil se couchant dans une mare boueuse et que les étoiles sont des missiles qu'Allah utilise pour tirer sur les démons et que le sperme se formant entre la colonne vertébrale et les côtes sont des erreurs scientifiques. Peut-être que la science n'a pas encore rattrapé le Coran. Je suis parti quand j'ai découvert qu'il est acceptable de se marier avec des mineurs selon l'islam. Je n'ai jamais été un vrai musulman. J'ai été forcé d'apprendre et de prier en Turquie. Tout en étant forcé d'apprendre et de prier, j'ai appris que tout tourne autour de la mort et de la destruction. C'est une secte qui vénère la mort. C'est vrai, une secte de la mort totale. Je suis un ex-musulman parce que je crois que l'islam est une copie bon marché des autres religions. Juste plus dure, fausse et brutale. Vous devriez vivre avec eux pour voir le degré de barbarie. J'ai quitté parce que mon ex-mari utilisait la religion pour m'emprisonner. Un jour, j'ai décidé de quitter l'islam et de regarder à l'intérieur plutôt que de rester dans le giron de l'islam et de regarder à l'extérieur comme je l'avais fait pendant environ 4 décennies. C'était difficile, mais je devais le faire. J'ai réalisé que j'avais été aveugle. J'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire des recherches et à écouter ce que les érudits non musulmans avaient aussi à dire, ceux qui étaient plus disposés à poser des questions difficiles. Je suis finalement venu à la réalisation que l'islam est une propagande arabe. J'avais systématiquement démantelé ma propre identité. C'était douloureux pour être honnête, mais je me sens libre après avoir quitté l'islam et la religion en général. L'ironie dans tout cela est que ma croyance en Dieu n'a jamais été aussi forte. La seule différence est que j'ai tourné le dos aux dieux arabes. Quand j'étais enfant, j'ai réalisé à quel point l'islam est mauvais, basé sur les idées que je voyais toujours. Rien de tout cela n'avait de sens pour moi en tant qu'enfant. J'essayais de dire aux gens à quel point c'était mauvais, et ils m'attaquaient. 30 ans plus tard, le même islam a massacré notre peuple en Iran. Maintenant, tout le monde comprend. J'étais l'un de ces libéraux qui s'étaient convertis. Et laissez-moi dire, 12 ans plus tard, je me suis enfui avec mes enfants. L'islam est comme la mafia. Ce n'est pas conçu pour que tu quittes, surtout pour les femmes. Parce que je suis considéré comme la moitié d'un homme en islam. Parce que j'ai un tuteur légal masculin qui décide si je veux obtenir un emploi, un passeport ou même une éducation. Parce que j'ai été forcé de porter le hijab à l'âge de 6 ans. Parce qu'on m'a dit encore et encore que je suis responsable de l'honneur de la famille. Mais on m'a dit que j'étais responsable des désirs sexuels de tous les hommes. Parce que j'hérite la moitié que mon frère. Parce que mon témoignage au tribunal vaut la moitié. Parce que mon père, mon frère, mon oncle, mon grand-père, n'importe quel homme de la famille pourrait me tuer pour restaurer l'honneur de la famille, s'ils craignent ma rébellion et le déshonneur du nom de la famille, et ne seraient jamais punis. Parce que je vaux la moitié d'un homme si je suis tué. Parce qu'on m'a dit toute ma vie que j'allais brûler en enfer pour avoir montré mes cheveux et pour mon hijab incorrect. Parce que je sais que si mon mari voulait avoir une deuxième, troisième ou quatrième femme, je ne pouvais pas m'y opposer. Parce qu'il peut me divorcer quand il le veut et prendre mes enfants si jamais j'en ai. Parce qu'il peut me frapper jusqu'au sang. Et je ne peux toujours obtenir de divorce. Parce que j'étais fatigué de ne pas être assez humaine pour que l'islam m'accorde dignité, sécurité et autonomie. En grandissant en Iran, tout ce qu'ils nous ont dit, c'était de haïr. La mort était le seul moyen garanti d'aller au paradis. En tant que musulman indien, la haine d'Allah pour les polythéistes et son obsession pour le shirk n'avaient aucun sens. J'ai quitté à cause de la violence dans l'islam et de la vie du prophète Mohammed. J'ai quitté l'islam parce que le concept de Dieu me semblait illogique.
J'ai quitté l'islam parce que c'est une religion de meurtriers et de pédophiles. J'avais des questions sur le statut des femmes. Et à l'époque, j'ai réalisé que je vivais toujours dans le déni concernant le véritable statut des non-musulmans dans l'islam. Je n'ai pas trouvé de réponse. Je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Pourquoi certains ex-musulmans disent se sentir plus libres ou se convertissent au christianisme? Il existe aujourd'hui de nombreux témoignages d'anciens musulmans qui expliquent avoir quitté l'islam et, pour certains, s'être tournés vers le christianisme. Beaucoup affirment ressentir une forme de liberté, de paix intérieure ou de renouveau spirituel. Mais pourquoi ces expériences existent-elles? La réponse est complexe, et elle touche à la fois à la psychologie, à la spiritualité, à la culture et au vécu personnel. Tout d'abord, il faut comprendre que quitter une religion n'est jamais un acte léger. Pour beaucoup de personnes, la religion est liée à la famille, à l'identité, à la communauté, et parfois même à la sécurité sociale. Lorsqu'une personne décide de quitter l'islam, cela peut être le résultat d'un long cheminement intérieur, souvent rempli de doutes, de questions et parfois de souffrances. Une des raisons fréquemment évoquées est le besoin de cohérence personnelle. Certaines personnes disent avoir trouvé des contradictions ou des éléments difficiles à accepter dans les textes ou dans certaines pratiques religieuses. Cela peut concerner des questions morales, comme les droits des femmes, la liberté individuelle ou la vision de certaines minorités. Lorsque ces tensions deviennent trop fortes, certains choisissent de partir pour rester fidèles à leurs convictions profondes. Ensuite, il y a la question de la liberté personnelle. Dans certains contextes, pas tous, la pratique religieuse peut être perçue comme très encadrée. Règles vestimentaires, alimentaires, comportements sociaux, etc. Certaines personnes ressentent ces règles comme une pression plutôt que comme une guidance spirituelle. En quittant cette structure, elles ont le sentiment de reprendre le contrôle de leur vie, de leurs choix et de leur identité. Mais il est important de nuancer. Ce ressenti dépend énormément du contexte culturel et familial. Tous les musulmans ne vivent pas leur foi de manière restrictive. Beaucoup la vivent de façon apaisée et libre. Les témoignages d'ex-musulmans reflètent donc des expériences particulières, pas une réalité universelle. Une autre dimension importante est la recherche spirituelle. Quitter une religion ne signifie pas toujours abandonner la foi en Dieu. Au contraire, certaines personnes continuent à chercher un sens spirituel à leur vie. C'est dans ce cadre que certains se tournent vers le christianisme. Pourquoi le christianisme en particulier? Plusieurs raisons reviennent souvent dans les témoignages. L'idée d'un Dieu perçu comme amour et relation personnelle, plutôt que comme une autorité à craindre. Le message de grâce, c'est-à-dire le pardon offert sans condition de mérite. La figure de Jésus, vue comme proche, compatissante et accessible. Une pratique religieuse parfois perçue comme moins codifiée dans certains milieux. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.